Alors, je vous dis merci pour notre, votre présence, pour la confiance renouvelée. Nous sommes là aujourd'hui pour poursuivre notre aventure qui est d'échanger chaque semaine à pareille heure pour 1 heure de temps parce qu'ensemble, nous voulons être des leaders et c'est ça le but de tout un chacun d'entre nous. Pour atteindre le sommet, il faudrait que nous soyons ensemble, que nous soyons forts, que nous soyons unis. D'où l'importance de cet atelier que nous avons nommé les ateliers de SKA. Je rappelle que cet atelier ou ces ateliers sont pour tout un chacun d'entre nous. N'hésitez pas à nous faire des propositions autant qu'il faut pour que nous puissions ensemble aller au sommet, si je peux le dire ainsi. Alors, la dernière séance, nous allons commencer par les bilans de fin d'année. Et ensemble, on a eu à discuter sur comment devons-nous faire le bilan de fin d'année. En bref, il a été dit ce qui suit. Un bilan d'abord doit partir euh, d'un précédent budget ou d'un précédent bilan pour une nouvelle année. Mais pour ceux qui n'ont pas eu à faire ce bilan, ce n'est pas grave. Pour cette année, nous savons ce qui a été bien, ce qui a manqué. Nous savons ce qu'on aurait pu faire. Nous savons ce que nous projetons. Et essentiellement, sur ce que nous projetons, ça mérite un long débat, ça mérite des échanges vraiment plus approfondis, d'où notre présence de ce jour. Chers amis, je vous espère bien installés pour que nous puissions commencer par bien planifier notre nouvelle année. Alors, pour planifier une nouvelle année, qu'est-ce qui importe? C'est d'abord un bilan, un bon bilan et un vrai bilan. Un bilan sincère, un bilan où on a su détecter, comme nous l'avons dit précédemment et rappelé tout à l'heure, ce qui a manqué, ce qui a été bien fait, et maintenant des prises de résolution pour la nouvelle année. Mais quand je dis prise de résolution, ce n'est pas des souhaits comme on sait bien le faire chaque année. Non. Donc, je pourrais même dire, oublions les résolutions, mais c'est plutôt de mieux se focaliser sur l'avenir qui est le plus important. Alors, pour mieux planifier une nouvelle année, il faut d'abord qu'on puisse faire des projets. Et quand je parle de projet, je parle d'objectifs. Quels sont les objectifs qu'on peut se fixer pour cette nouvelle année? Mais laissez-moi vous dire, nous avons besoin de pouvoir faire des objectifs les plus fous, avoir des rêves les plus fous, même les plus inatteignables. Oui, chers amis, ne limitons pas nos pensées. C'est très important. Alors, après avoir fixé ces objectifs, il faut toujours ne pas se rappeler de les faire passer à la loupe de ce que je dirais, ce qui ressort du bilan précédent. Il s'agit d'abord d'apprendre de ses erreurs. Oui, je me fixe de grands objectifs, mais derrière, est-ce que j'ai appris des erreurs précédentes? Est-ce que j'ai appris aussi des, des points forts, des choses peut-être que j'ai fait de façon fortuite, mais qui ont rapporté, ou des choses que j'ai fait de façon bien cadrée, mais qui n'ont rien donné. Donc, passons ces objectifs au vu de la loupe des points forts et des erreurs. Et tout cela, chers amis, il faut toujours garder le sourire. Oui, garder le sourire veut se dire être optimiste, être objectif, être confiant. Parce que la confiance en soi, en parenthèse, qui sera l'objet de notre formation ou bien de notre atelier des deux prochaines semaines pour mieux préparer cette nouvelle année. Donc, gardons les sourires, restons objectifs parce que c'est juste en restant objectif et en gardant le sourire, en étant confiant
qu'on peut gravir les échelons de chaque jour. Parce que n'oubliez pas, on parle de se fixer de grands objectifs, mais ça ne veut pas dire que le chemin sera tout rose. Non, ça veut dire que chaque étape, chaque point d'achoppement que nous aurons, nous devons garder le sourire, nous devons chercher des solutions pour pouvoir avancer. Après, à part le fait de garder un beau sourire, chers amis, il y a deux choses essentielles, le sommeil et le sport. Oui, combien de sommeil accordons-nous par nuit, par jour? Bien sûr, il est dit que l'entrepreneur, le leader, le visionnaire, c'est cette personne qui travaille quand les autres dorment. Mais je vous dis, il y a un temps de sommeil essentiel pour le corps. Je disais la dernière fois, pas la dernière fois, même ce matin, il y a des gens qui m'ont cherché en ligne hier, que oui, parce qu'une fois rentré à 21h pour une fois, j'ai aussi vite dormi. Parce que le corps en demandait. Il y a des moments où le corps en demande, mais qu'on traîne sur des travaux, on traîne sur des tâches, on traîne à sortir, alors que le corps ne demande qu'une chose, se reposer pour mieux se réveiller le lendemain. Alors, chers amis, quand le corps en demande, je vous en prie, stoppez tout et reposez-vous. Parce que de ce corps faible, de ce corps qui a sommeil, rien ne passe, rien de beau n'en ressort et on perd du temps sur des travaux qu'on peut faire en quelques minutes sur des heures parce que l'esprit aussi en pâtit. Le sport. Accordons-nous du temps pour du sport, chers amis. Dans la planification de la nouvelle année, trouvons du temps pour faire du sport. Que ce soit d'aller en salle de gym, que ce soit de faire des marches rapides, que ce soit de faire même quelques exercices journaliers pour pouvoir, avant d'aller se laver, c'est très important parce que nous avons besoin de dégraisser. L'esprit a besoin de s'aérer. Encore une parenthèse, si vous voyez la vie des grands hommes, des milliardaires, tout cela que nous admirons tant, il y a deux choses qu'ils font qui reviennent toujours, la lecture et le sport. Alors, et nous qui les admirons tant, pourquoi ne lisons-nous pas cette partie? Oui, la lecture qui est le sport de l'esprit, mais le sport physique aussi est important. Alors, chers amis, planifions pour cette nouvelle année de faire du sport. Et sachons nous entourer des bonnes personnes. Sachons nous entourer des bonnes personnes. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit professionnellement, chers amis, sachons nous entourer de bonnes personnes. Laissons les sentiments, chers amis, laissons les sentiments parce que qu'est-ce qu'un sentiment? Je dirais, c'est encore un sentiment, mais un sentiment qui se crée au fil des années, au fil de la réciprocité. Alors, le jour où j'accepte de déchirer cette amitié pour avancer, les premiers jours seront peut-être difficiles, mais derrière, j'y gagne parce que je vais retrouver sur mon chemin d'autres personnes qui partagent les mêmes visions, d'autres personnes qui partagent les mêmes sens de la vie et c'est très important parce que ensemble on va loin, mais seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Donc c'est ça qui doit être notre leitmotiv dans la vie. Sachons nous entourer des personnes idéales. Et en dehors de ça, n'oublions pas de nous faire plaisir. Oui, chers amis, toi tu fais tôt, toi tu sors tôt, toi tu fais ci, toi tu fais ça, alors que nous, on est à la maison. Mais si c'est de ça dont a besoin ton corps pour avoir un esprit plus en paix, plus équilibré, va le faire. Peut-être pas de trop, mais si c'est ce que le corps demande, va le faire. Il y a des gens qui vont signer des gros contrats en boîte de nuit ou en des événements. Il y a des gens qui font des rencontres les plus formidables à des événements. Alors, pourquoi se leurrer, chers amis? Si c'est ce que le corps demande, sors, fais-toi plaisir. Un voyage par-ci, par-là, c'est très important. J'ai un oncle qui dit que ses plus gros
ces plus gros projets ont en amont un voyage qu'il va peut-être faire dans un pays ou loin de sa famille. Il se prend une bonne chambre d'hôtel, il fit une bonne vie de 2, 3 jours pour mieux se concentrer, pour pouvoir accoucher son projet. Aujourd'hui, il est bien loin, chers amis. Alors, ne nous leurrons pas de faire trop de calculs. Ne nous leurrons pas de toujours rester dans nos 4 nuits pour pouvoir changer les choses. Mais acceptons de nous faire plaisir parce qu'on en a besoin. Alors, chers amis, voilà entre autres, brièvement, ce qui va être la substance même de notre planification de l'exercice ou bien de l'année 2023. Les projets les plus fous. Mais derrière ces projets, n'oublions pas de nous reposer. N'oublions pas de marcher avec les vraies personnes, les personnes qui ont une même vision. N'oublions pas de nous faire plaisir. Et surtout, n'oublions pas de pouvoir faire du sport, sport de l'esprit par la lecture, mais aussi sport du corps par les sports de tout genre que nous savons. Parce que c'est par là que nous pouvons, à la fin, en un pareil moment, c'est peut-être à Dieu, si je nous prête vie, qu'on puisse ensemble se féliciter parce que un 17 décembre, on s'est dit des choses et on se les a appliquées. Et dans l'application, ça n'a pas été facile parce que ça ne sera pas, chers amis. Mais derrière cette application, on a pu réaliser de grandes choses. On a pu atteindre plus de 100% de ce qu'on attend. On a pu atteindre tout ce qu'il faut parce que c'est très important, chers amis. Moi, je crois en vous, autant que vous êtes, parce que je connais, pour ceux que je ne connais pas, mais je crois en vous. Je sais que cette soif que nous avons tous de pouvoir se retrouver pour les ateliers des stars n'est pas vaine et que ces ateliers sont de l'eau dont on a réellement besoin en ce jour. Et après avoir vu, qu'est-ce qu'on peut faire? On se sent plus revigoureux pour avancer. Alors, chers amis, j'aimerais nous donner la parole pour qu'ensemble, qu'on puisse partager nos expériences, à la fois les expériences heureuses et malheureuses, sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, au vu des expériences passées, mais aussi qu'est-ce qu'on peut se dire pour pouvoir mieux planifier cette nouvelle année. Des points que j'ai peut-être mis, des points qui sont importants pour vous. Nous sommes tout ouverts pour en discuter, mais aussi les questions que vous avez de tous ordres pour pouvoir nous permettre que ces ateliers de ce jour, ce thème que nous avons choisi ensemble, qu'on puisse en ressentir plus rigoureux. Je vous remercie et je vous donne la parole. Oui, monsieur Armand. Oui, merci beaucoup. J'ai appris encore une fois de tout ce que vous avez dit. Vous avez essayé d'énumérer certains points qui m'ont beaucoup touché. Vous savez lesquels? Surtout le sommeil. Il faut dire que je suis vraiment un octambule. Donc j'ai pris bonne note. Je vais essayer de me planifier aussi par rapport à la nouvelle année, essayer de gérer mon emploi du temps pour m'accorder beaucoup de sommeil. Se faire plaisir, le sport, les bonnes relations, c'est très important. Et tout ça, nous le faisons, peut-être que nous ne le faisons pas de la bonne des manières. Nous allons essayer aussi de parfaire tout cela pour que l'année nouvelle soit vraiment une réussite. Alors, ce que moi j'aimerais apporter par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est surtout ne pas trop surcharger son agenda. Lorsqu'on fait trop de programmes et qu'on se dit aujourd'hui je vais faire ceci, demain je dois encore faire l'autre, le lendemain c'est ceci. Au bout d'une semaine, au bout d'un mois, on se rend compte qu'on n'a rien fait du tout. Parce qu'il y a des imprévus qui vont rentrer par là et on ne saura pas comment les gérer. Donc du coup, c'est ce que je demande, c'est plus de flexibilité dans les programmes et ne pas être trop dur envers soi-même lorsqu'on se fixe des objectifs.
On a des objectifs trimestriels, des objectifs semestriels et des objectifs annuels. Il faut se donner vraiment du temps pour pouvoir les accomplir un à un. Ne pas trop courir derrière ces objectifs-là. Parce que n'oublions pas, en cherchant à accomplir ces objectifs, il y a d'autres opportunités qui s'offrent à nous au cours de l'année. Et si nous ne les saisissons pas, au finish, à la fin de l'année, nous allons nous rendre compte que peut-être qu'on court derrière des objectifs, alors qu'il y a des opportunités qui sont offertes à nous et on ne les avait pas saisies et on a carrément raté l'année. C'est là parce que je me suis fixé comme objectif que je devais gagner 2-3 contrats au cours du premier trimestre, que lorsqu'il y a une opportunité de voyage, par exemple, qui s'offre à moi, je vais les mettre de côté pour me dire non, j'ai un objectif à atteindre, il faut forcément que je réussisse ça. N'oublions pas, les objectifs à la fin de l'année, ça concourt à quoi? À la réussite. Donc, si on se fixe des objectifs et que certains de ces objectifs-là ne sont pas atteints et que l'année a été une grande réussite, disons tout simplement que nous avons réussi. Et c'est sur ce point surtout que j'aimerais vraiment insister. Ne pas lâcher les opportunités qui vont s'offrir, des opportunités d'emploi, de nouveaux contrats, par exemple, qui ne sont peut-être pas inclus dans l'agenda, des voyages par-ci, par-là, même si c'est pour aller faire un mois et revenir, et qu'au cours de ce mois, vous avez laissé de côté votre agenda, sachez très bien que lorsque vous allez rentrer toujours avec un plus. Et ça va vous permettre maintenant de mieux évoluer par rapport au cours de l'année, par rapport à les objectifs que vous avez sur votre carnet. Voilà un petit peu ce que j'aimerais dire pour l'instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je rebondis déjà sur certaines choses. Le sommet, c'est important. Mais vous savez, il y a des gens qui... Il y a des gens... dans mon métier, on dit il y a ceux qui sont du matin ou du soir. Il y a des gens qui... voilà, ils sont du matin, donc ils dorment tôt pour se réveiller tôt, et c'est à l'aube qu'ils arrivent à travailler. Il y a d'autres qui sont entendus, c'est le soir où ils ont vraiment de l'inspiration. Chacun doit pouvoir se connaître et pouvoir savoir ce qu'il a à faire. Monsieur Haman, depuis le temps qu'on a commencé par travailler, j'ai compris, comme ma collaboratrice Marie-Josée, ce sont des gens qui sont du soir. Tu les sollicites pour travailler autour de minuit à, je sais pas, 2h, 3h. C'est là où ils ont l'inspiration, ils te sortent des choses magnifiques. C'est votre, mais c'est que derrière ça, trouver du temps pour vous reposer. Au moment où les autres commenceront par vaquer à leur occupation, trouver du temps pour reposer, c'est très important. Donc, pas forcément le sommeil conventionnel de 20h, de 22h à 5h, 6h, comme on le dit, mais trouver du temps pour du sommeil, c'est très important. Je vais vous faire peut-être un témoignage. Moi, mon projet SK Concepts et ces accueils SK ressortent de deux choses essentielles que cette année m'ont donné. Bien sûr, comme la plupart d'entre vous, je n'ai pas planifié cette nouvelle année. Je me suis laissé rentrer dedans, sachant ce que je dois faire parce que ces projets sont des projets que je traîne depuis combien? Presque 2 mois déjà. Il m'est arrivé autour du mois de mai, déjà en mai, je crois, avril-mai, j'ai commencé par aller en salle de sport régulièrement 2 ou 3 fois par semaine. Et ça m'a fait un bien fou, les amis. Ça a suivi mon premier grand voyage que j'ai fait dans un pays d'Afrique. Mais je vous dis, j'ai fait juste en tout 10 jours. Je me suis revenu et requinqué. Et les semaines qui ont suivi, j'ai appelé un certain monsieur Herman Akoma pour lui dire, voilà, tu m'as appelé il y a 2-3 mois sur une collaboration. Je suis maintenant prêt, discutons-en. J'ai appelé ma collaboratrice Marie-Josée avec qui je discutais depuis 1 an déjà sur des choses. Voilà maintenant les idées qui arrivent, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et depuis le mois de juillet, on a commencé par réfléchir, j'ai commencé par réfléchir, avoir des nuits blanches. Mais voilà la solution parce que c'est des choses, des ingrédients vraiment essentiels si vous voulez arriver à vos fins. Chers amis, le sport, le voyage, le sommeil.
C'est très important. Et quand on dit sommeil, je rappelle, c'est toujours deux choses. Non, quand on dit sport plutôt, c'est toujours deux choses. Le sport de l'esprit, la lecture, qu'est-ce que nous faisons pour nous cultiver davantage? D'où ces ateliers, aussi le sport du corps qui nous permet de pouvoir avoir un esprit plus souple, un corps plus souple pour pouvoir mieux avancer. C'est très important. Je profite pour vous faire aussi ce témoignage de cet ami. Cette fin d'année, n'oubliez pas, on parle de se faire plaisir. Faites-vous plaisir, chers amis. Moi, l'année passée, chez moi, j'ai repeint tout chez moi, j'ai fait du beau l'année passée et ça m'a permis de pouvoir rentrer dans la nouvelle année comme je voulais. Cette année, bon, ça va encore. Mais bon, je me suis dit, ok, autant mettre mon véhicule plus en propre, donc plus propre. Donc, je me suis mis de faire la colorie peinture de mon véhicule et ainsi de suite. Faites quelque chose pour vous. J'ai une amie qui, elle a fait, elle a aussi refait la peinture tout beau. Quand elle me l'a montré, mais c'est ça, chers amis. C'est un pas essentiel pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année, se faire plaisir, s'assurer que le cadre autour de soi, l'environnement autour de soi est vraiment propice pour pouvoir avancer. D'où se laisser derrière soi, même les personnes qu'on aime tant, mais qui sont contre nos intérêts ou qui ne partagent pas les mêmes visions, les mêmes valeurs que nous. C'est très important. Nous, à SK Concept et avec nos partenaires, on vous promet du vraiment lourd à partir de janvier 2023. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on attend de vous offrir. Et vous donc, qu'avez-vous à nous offrir? Qu'avez-vous à offrir à tout chacun d'entre nous? Qu'avez-vous à offrir à ceux qui sont autour de vous? Tout qu'on fait, notre sacerdoce est d'aider tout chacun d'entre vous. Donc, nous restons quand même disponibles pour vous, pour pouvoir discuter de vos différents projets et vous aider à pouvoir les concrétiser. C'est aussi ça, SK Concept. Je vous redonne la parole pour d'éventuels ajouts et questions. Alors, je me permets de désigner des personnes, si vous permettez. J'ai ma chère Rachel, je crois, qui se connaît pour la première fois. Je ne sais pas si elle a la condition de pouvoir parler. J'aimerais bien quand même avoir un mot de sa part. Bonjour, je suis un peu enrhumée, donc j'ai du mal à parler. Déjà, ça le fait, ça le fait. On t'entend parfaitement. Ok. J'ai pris la séance en cours, mais j'ai apprécié les conseils, surtout la partie du sommeil. Arrivé là, je me suis dit, pourquoi nous encourage certaines personnes à dormir, parce que moi j'aime dormir, donc si on m'encourage encore là, c'est grave. Et se faire plaisir aussi cette fin d'année. Je compte vraiment me faire plaisir. C'est comme si c'est le mot que je voulais entendre. Dans la limite du possible, bien sûr. Dans la limite Donc voilà. qu'il faut, bien sûr. J'espère bien. En tout cas, c'est important, c'est important. Et je vous sais vraiment adepte de cela. Mais moi, je vous encourage parce que c'est important. Et derrière ça, voilà, je vois votre force de caractère, mais c'est aussi derrière ça aussi. Derrière ça. Peut-être que vous trouvez naturel, mais c'est derrière ça, ce sommeil et cette volonté que vous avez où vous ne décidez pas seulement de vous faire plaisir. C'est très important. Alors, courage à vous et l'année 2023 soit vraiment encore plus prospère pour vous. Merci, pareil. Et à tout le monde. Merci. Alors, la parole est à qui veut la prendre. Pour des questions que vous pouvez noter dans le chat. Alors,
j'aimerais quand même donner la parole aussi à Annelle Kézier, qui nous suit depuis un bon moment, qui n'a pas encore parlé, qui est une de nos futures collaboratrices. Hello, bonjour. Bonjour. Ouais. Vous êtes avec... Allô? Oui. Je suis un peu dans le bruit, donc c'est pour ça que je ne voulais pas ouvrir le micro systématique. D'accord. Mais je vous remercie encore une fois pour l'opportunité de ce matin. Moi, déjà, pour rebondir sur le concept, c'est un concept que moi j'apprécie, à la mesure où on peut rester dans nos propres activités et pouvoir aussi apprendre. Et comme vous l'avez dit, c'est une manière aussi de faire du sport parce qu'on se cultive et on s'édifie en même temps à travers vos conseils et les apports des uns et des autres. Et je suis aussi très enchantée du thème développé ce matin, d'autant plus qu'il s'agit d'abord d'apprendre à se faire plaisir et aussi essayer de se donner du temps pour pouvoir mieux rebondir pour les autres objectifs qu'on a fixés pour l'année à venir. Donc, c'est quelque chose que moi-même particulièrement, je n'arrivais pas à faire, me faire plaisir. Je suis plutôt du genre tout le temps à me contenir, mais je pense que comme l'a dit tantôt Miss Rachel, j'avais déjà aussi ce concept-là de me lâcher un peu, un temps soit peu pour cette fin d'année et dans la mesure du possible également pour pouvoir savourer les derniers jours sans savoir que ça rentrait bien dans le concept de pouvoir bien commencer. Donc, je le souhaite à tous et vivement que la nouvelle année soit belle. Merci beaucoup. Merci pour la confiance. Je... Elle sera belle parce qu'ensemble, on s'entraidera pour pouvoir avancer malgré les hauts et les bas qui nous attendront. Alors, je vous dis merci. Et Anaël qui est de retour. Anaël. Ok, fais juste d'abord et après Anaël. Donc déjà, je vous remercie pour le thème de ce matin. Et j'ai quand même aussi beaucoup appris, surtout par rapport au fait de donner du temps. Parce qu'en temps, je faisais du sport, mais j'avais totalement arrêté. Et maintenant, vu les conseils, je pense quand même reprendre, redonner du temps pour le sport. Et sur ce, sur quoi moi j'aimerais revenir aussi, c'est qu'il faut pouvoir souvent faire, je vais dire, il faut faire le bilan de l'année précédente. Il faut correctement faire le bilan de la manière dont nous avons passé les précédentes pour nous permettre de corriger nos erreurs de l'année pendant l'année qui va arriver. Donc voilà ce que moi ce sur quoi je voulais rebondir. Merci encore pour le thème et voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est important de faire d'abord le bilan de l'année qui est en train d'être écoulée, l'objet de notre thème de la séance passée, et de là pouvoir mieux planifier l'année qui vient. Donc, merci beaucoup. Anaël, vous avez la parole. Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Déjà, je suis très heureuse comme d'habitude de vous retrouver pour pouvoir partager avec vous sur ce thème très intéressant et pertinent. Donc, moi, franchement, la lecture, en fait, c'est beaucoup plus un souci pour moi. Mais je pense que par rapport à ce que vous avez dit,
ça m'a requinqué. Je pense que ça me donne beaucoup plus la latitude de lire encore plus et de m'efforcer, voilà, de lire pour pouvoir me cultiver et améliorer quand même mes acquis que j'ai déjà. Donc, je pense que, voilà, aussi, c'est quand même, malgré quand même cette année, je pense que dans la majeure partie des cas, on a eu à avoir des bons, des mauvais moments. Et je pense que quand même par rapport à tout ce qui s'est passé, on peut, comme M. Herman l'avait dit, retenir quand même les bons côtés. Alors, en attendant que tu ne reviennes, la lecture, elle est importante, chers amis. Oui, beaucoup d'entre nous n'aimons pas lire, comme on le dit, en bon africain, mais apprenons à lire, chers amis, c'est très important. C'est très important la lecture parce que c'est le sport de l'esprit, c'est le sport de l'âme. La parole est à qui veut la prendre. Laetitia, vous avez la parole. Beaucoup. En fait, je voulais rebondir sur ce que vous avez eu à partager. La semaine fait un bon bilan et mieux rebondir sur l'année nouvelle. Ouais. Votre micro est coupé. Oui, c'est coupé. Oui, vous voulez rebondir sur... je vous laisse la parole pour rebondir, bien sûr. Oui, je ne sais pas si c'est possible pour vous ou bien pour l'un des participants qui a pu suivre l'atelier de samedi passé de me briefer un peu ce qui a été dit concernant les points essentiels pour pouvoir faire un très bon bilan de fin d'année. Ok, merci beaucoup. Mais déjà, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que chaque séance est enregistrée et mise sur notre page notre page YouTube qui est SK Concept. Aussi, je vous prie de pouvoir intégrer, je prierai M. Herman de pouvoir le mettre dans le chat. Le lien, nous avons un groupe WhatsApp et un groupe Telegram qui, pour tous les adhérents aux ateliers de SK, où nous partageons le lien et toute discussion, tout échange. À partir de janvier, ça sera plus haut parce que cette année ou ce mois plutôt est un mois de test pour nous. Donc, on apprend des hauts et des bas de ce qui a manqué pour que, à partir de janvier, les choses puissent vraiment dérouler comme cela se doit. Alors, chers amis, pour ne rien rater, je vous prie de pouvoir vraiment intégrer les différents groupes des ateliers SK, de vous abonner aux pages SK Concept, Facebook, LinkedIn, TikTok, où on mettra des séquences de nos différents ateliers et notre page YouTube qui va, vous aurez chaque atelier et chaque formation, tout ce qui se fera, vous aurez toujours. Vous êtes nos ambassadeurs, alors n'hésitez pas à pouvoir nous aider à ensemble faire au mieux. Mais pour brièvement rebondir sur votre question, ce qui a été dit, c'est que d'abord, quand on veut faire un bilan, c'est qu'on a planifié déjà l'année N-1. En 2021, c'est qu'on avait planifié les titres ou l'année 2022. Si oui, donc ça devient une comparaison de ce qui a été planifié à ce qui a été fait à ce jour. Mais ceux qui n'ont pas planifié suivons quand même les mêmes procédures, mais dans quel sens? C'est d'abord de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi dans chaque cas. Mais ne pas oublier que malgré tout ça, il faut célébrer les accomplissements. Même ce qui n'a pas marché. Est-ce que je n'ai pas quand même pu atteindre un certain pourcentage de ce qui a marché? Si oui,
Alors célébrons ces accomplissements. Sinon, ne passons pas plus de temps sur les échecs, mais apprenons des échecs pour pouvoir avancer. Et derrière tout cela, c'est la base de pouvoir replanifier cette nouvelle année. Alors, chers amis, c'est ça le plus important. Donc, voilà brièvement ce qui a été dit sur un bon bilan de fin d'année. Tout cela dans la joie et dans l'objectivité, ce qui nous permet de pouvoir maintenant mettre en compte ou prendre en compte tout ce qui a été dit aujourd'hui pour que l'année 2023 soit la meilleure. Et parce que chaque année, nous disons, oh, c'est l'année de mon année, c'est ci, c'est ça, mais après les une ou deux premières semaines de janvier, on oublie les souhaits, on oublie les vœux, on oublie tout ce qui a été dit, et des fois, on retombe plus bas qu'on a été l'année précédente. Aujourd'hui, nous allons ensemble nous soutenir. C'est ça le fait d'être dans une communauté. Au moment où j'ai besoin d'aide, que j'ai des gens autour de moi à qui j'ouvre mon cœur et qui en contrepartie comprennent mon besoin et qui m'aident à avancer. C'est ça le but de cette communauté que nous créons, une communauté de leaders qui ensemble ont du potentiel à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Alors, chers amis, n'hésitez pas à vous joindre à nous. N'hésitez pas non plus à inviter vos alentours parce que vous avez trouvé un joyau. Je vous rassure, c'est un joyau pour nous tous. Donc, on va le faire bien et on va le faire grand et beau. La parole est à qui veut la reprendre ou la prendre. Alors, s'il n'y en a pas, chers amis, alors autant vous libérer parce que nous sommes en week-end. Alors, je vous dis merci pour cette séance que nous avons fait encore ensemble. Pour les 2 séances à venir, j'aimerais bien vous dire une chose. Nous allons faire du développement personnel. Nous allons repousser les limites. Nous allons faire de grandes choses. Alors, je vous prie de vraiment prendre vos dispositions pour ne pas rater ces occasions. Parce que bien sûr, il faut faire un bon bilan. Bien sûr, il faut planifier. Mais dans quel état d'esprit? Nous allons enlever d'au-dedans de nous tout ce qui est manquement, tout ce qui est négativité et mettre en nous tout ce qui est positivité, tout ce qui est abnégation, tout ce qui est force. Et voilà les 2 thèmes qui nous permettront de pouvoir entrer dans la nouvelle année. N'hésitez pas à déjà poser des questions en ce sens sur vos besoins en termes de confiance personnelle, sur vos besoins en termes de manquement, sur vos besoins de tout genre parce que l'année 2023 sera notre année et pas comme les années précédentes, mais une année où nous avancerons pour de bon. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. Bien de choses chez vous. Merci beaucoup, bon week-end.